Bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de test de QI. Je crois vous avoir déjà exprimé dans différentes vidéos mon point de vue sur ces tests, à savoir que je ne suis pas convaincue de la nécessité de passer ces tests-là, sauf à ce que voilà, vous en éprouviez le désir ardent et que ça puisse vous être réellement utile, hein. C'est-à-dire que vous sentez que ça peut être un levier, que ça peut être un déclencheur de quelque chose. Voilà, bon. Mais sinon, a priori, je pense que ça n'est jamais suffisant. Bon, ça, on en avait déjà parlé. Sauf que euh, moi, je me suis trouvée confrontée là, tout à fait récemment, à une problématique par rapport à ma petite dernière, donc à Maë, qui s'ennuie à l'école terriblement, qui a énormément de symptômes, entre guillemets, de petit enfant précoce. Et quand on est confronté au système scolaire classique, c'est très compliqué de faire entendre ce qu'on a envie de faire entendre, à savoir non pas qu'on souhaite que notre fille passe son bac dans 1 an à 5 ans, hein, mais que on aimerait bien qu'elle soit un petit peu plus entendue dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle ressent, dans le rejet qu'elle commence à faire de l'école, qui n'est pas logique, hein, à 5 ans. Voilà. Donc, comme le dialogue était compliqué, eh bien, moi qui suis plutôt pas trop pour le test de QI, eh bien, on est parti en faire un. Et donc, Maë a eu un résultat de test de QI de 122, pas 222, hein, de 122, qui fait d'elle une petite zébrette. Toutefois, c'est pas tellement ça le problème, c'est que euh, je n'ai pas pu assister au passage de test. Donc ma petite fille de 4 ans et demi s'est retrouvée toute seule avec la psy pendant 2 heures et demie, presque 3 heures. Ça déjà, j'ai trouvé ça extrêmement étrange. Voilà, hein, moi, je découvre les passations de tests en live, là, du coup, hein, et au retour du test, eh ben, j'ai découvert aussi qu'il y a des points qui ne sont pas comptés, par exemple, lorsque il y a certains tests, parmi les nombreux tests, hein, qui sont passés pendant ces 3 heures, qui sont chronométrés. Et quand on a affaire à une petite zébrette, comme la mienne, qui s'applique, qui est extrêmement lente pour être sûr que ça va être quasi parfait, hein, bien sûr, tant qu'à faire, eh bien tous les tests chronométrés ont pas pu, donc elle n'a pas pu obtenir les points de ces tests chronométrés puisque elle repassait, elle faisait hyper attention, voilà, enfin, c'est le retour de la psy, elle m'a dit ah non, non, j'avais beau lui dire que c'était chronométré, elle me dit non, non, parce que enfin, c'était pas bien fait, quoi. Et puis alors il y a une autre série de tests aussi apparemment qui l'intéressait pas. Elle n'avait pas envie de les faire. Et donc la psy a insisté, hein, bah forcément elle était là pour ça. Et elle a quand même pas voulu. Et donc pareil, encore des points qui comptaient pas. Et quand la psy me dit ça, je suis mais abasourdie, quoi, parce que je dis bah écoutez, j'entends bien, hein, j'entends bien que il n'y a pas de raison qu'elle passe le test différemment des autres, hein. Simplement là où je m'étonne, c'est que bah, du coup, pourquoi ça se fait pas de passer les tests en plusieurs fois? Parce que du coup, peut-être que la partie chrono, à un moment où elle serait dans un autre état d'esprit, elle pourrait le passer. La partie j'ai pas envie, je sais pas, mais il y aurait peut-être moyen aussi d'en faire quelque chose. Enfin bref, j'ai trouvé ça quand même très, très limite, quoi. C'est-à-dire que on vient pour évaluer une forme d'intelligence, pas pour avoir un trophée, une médaille, une couronne, on s'en fout, mais parce que ça pourrait être utile à quelque chose après, notamment dans la gestion de cet enfant-là à l'école, à la maison, voilà, et de comprendre aussi ses réactions. Bon, bref, je vous parle de la mienne, mais c'est valable pour les enfants en général. Euh, je suis très très étonnée
du fait qu'il y ait des choses comme ça qui ne soient pas prises en compte. Et du coup, bon, bah, on l'a fait, hein, parce que pour l'école, j'en avais besoin et que voilà, je sais pas si ça va m'être grandement utile, mais en tout cas, on l'a fait. Bon, voilà. C'est pas une réussite pour moi parce que, ok, on sait qu'elle est zébrette, mais pour tout vous dire, on le savait déjà, hein. Voilà, on n'avait pas besoin forcément de ça. Euh, mais du coup, je m'interroge encore plus. Et si vous voulez, pourquoi je vous partage ça? C'est parce que ça rejoint ce que je vous dis tout le temps, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que sur certains tests, certains des tests qui vous sont passés, vous allez être saqué d'une certaine façon sur des critères qui ne sont pas justes en fait. Parce que, je veux dire, bon, là, Maë, elle a eu un score qui permet de dire qu'elle est zébrette. Mais elle aurait tout aussi bien pu avoir un score bien plus, comment, bien inférieur parce que d'autres de ces tests ne l'auraient pas intéressée. Moi, elle m'a raconté que tout le long, elle regardait, il y avait un grand château de Lego euh, avec d'autres trucs de construction comme ça sur l'armoire. Elle me disait, je rêvais de faire ça en fait. Donc forcément, elle voulait faire des constructions de Lego avec les Playmobil qui étaient juste à côté. Et on l'obligeait à faire des trucs qui ne l'intéressaient pas du tout. Bon, bref, voilà. Je me dis, mais vous vous rendez compte, quoi. Si vous y allez en vous disant, si j'ai le test, ok, je valide que je suis zébrette, enfin, que j'ai au potentiel. Mais si je ne l'ai pas, bah, c'est que, voilà, j'avais raison, je suis nulle, je me suis fait des idées, en plus je me la suis racontée, machin. Mais vous vous rendez compte, quoi. C'est-à-dire que si vous ne si vous mettez votre sort uniquement entre les mains du résultat de ce type de test, mais vous allez vous fracasser, quoi. Je suis désolée, je sais pas comment dire ça autrement. C'est-à-dire que, oui, ça risque d'être une énorme désillusion, alors que ça se trouve, encore une fois, soit c'est l'état dans lequel vous êtes au moment où vous passez les tests, soit il y a des trucs qui effectivement vous intéressent pas, parce que parfois on n'imprime pas hein, sur certains trucs, hein, tout en étant au potentiel, ça ne veut pas dire omniscient, hein, qui sait tout. Donc voilà. Euh, Peut-être que vous aussi, vous allez buter sur les tests pas chronologiques, chronométrés, parce que vous aimez bien faire, vérifier, je sais pas, enfin bon, c'est quand on est à l'intérieur du test. Moi je me souvenais plus, hein, ma fille aînée avait passé les tests, mais il y a 10 ans maintenant, et bah, à l'époque, c'est vrai que j'ai pas regardé, j'ai pas scruté comme j'ai scruté cette fois-ci. Donc c'est vrai que je me souviens pas comment ça s'était passé exactement. Euh, Puis de l'intérieur, voilà, on n'a pas un grand retour hein, finalement. Puis moi j'ai les retours que des gens qui veulent bien me le donner. Donc voilà. Non, je suis assez effarée en fait de la façon dont ça se passe. Bon, en ce qui nous concerne nous, hein, parce que je vais quand même vous finir du coup notre histoire. En ce qui nous concerne nous, bah, là on est en train de se questionner à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite de la scolarité de Maë. Parce que pour le moment, c'est statu quo, hein. Avec ce résultat de test ou pas, apparemment ça ne change rien, hein, je vous le dis. Donc, comme ça ne change rien, et ben, on va voir comment ça va se passer. On va réfléchir à l'avenir de cette petite-là. Euh, il y a d'autres façons d'enseigner aux enfants, hein, évidemment. Mais vous voyez, moi aussi, je suis confrontée comme ça à des problématiques où on se dit que les enfants sont pas forcément ultra aidés, quoi. Alors, est-ce que je vais trouver un terrain d'entente avec la maîtresse pour que Maë puisse s'intéresser à nouveau à l'école? Est-ce que ça va pas être possible? Si c'est pas possible, je suis pas désespérée, hein, je préfère vous le dire tout de suite. On a, on sait que, on sait qu'on a d'autres possibilités pour que cet enfant soit enseigné, pour qu'elle apprenne tout ce qu'elle a besoin d'apprendre, pour qu'elle ait du lien social aussi, hein, parce qu'on ne rencontre pas des enfants que dans les écoles, Dieu merci. Euh,
Donc voilà, toutes ces questions-là, euh, et je voulais partager avec vous parce que vous savez que, voilà, moi encore une fois, je me prétends pas ce que je suis pas, hein. C'est-à-dire que je suis une adulte à haut potentiel qui s'est découvert tardivement, hein, puisque c'était il y a 10 ans maintenant. Euh, et j'ai évolué avec ça, j'ai travaillé avec ça. Euh, je, je- je me suis documentée et documentée et surdocumentée, ce qui fait de moi quelqu'un qui me sent totalement en capacité à partager et à accompagner les personnes qui sont comme moi, hein, aujourd'hui. Maintenant, je suis comme vous pour plein de trucs, hein. C'est-à-dire que j'évolue dans un monde de normaux-pensants et quand je me confronte à des trucs qui me semblent totalement aberrants, et ben, je les vois mes rayures, hein. Je peux vous dire que là, tout d'un coup, elles apparaissent, quoi, parce que très honnêtement, sinon, ouais, je me sens pas, je passe pas ma vie à me dire, ouais, je suis différente, je suis différente. De toute façon, je le sais que je suis différente, mais quand je vis des trucs comme ça, clairement, waouh, ok, d'accord. Bon, et ben on va faire avec, hein. De toute façon, on peut pas vraiment faire autrement, hein. Donc voilà. Mais bon, tout ça, c'était pour vous partager mon expérience du moment, bien entendu. Mais aussi donc pour vous dire à quel point je suis d'autant plus confortée maintenant qu'on l'a fait, ce test, dans ce que je passe mon temps à vous dire que vraiment c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant, clairement, parce que le test aurait très bien pu être foiré par rapport à certains autres tests, je sais pas, en admettant qu'il y ait eu plus de tests chronométrés que ce qu'il y avait dans le test qu'elle a passé. Ça se trouve, Maë, elle n'était pas identifiée au potentiel, enfin, enfant précoce. Et je repartais avec quoi, moi, comme information? Je repartais avec non, tu t'es trompée, elle n'est pas précoce, ta fille? Ou je repartais avec bah, le test, ça vaut rien? Je repartais avec quoi? Donc, à un moment donné, c'est ça, quoi, que je veux vraiment vous partager. C'est-à-dire que si vous pensez que vous avez besoin de le faire, faites-le. Mais encore une fois, tenez compte de tous les paramètres, quoi. Vraiment, vous risquez de foirer votre test et de passer votre vie à vous dire que vous êtes fou et que vous vous êtes trompé, alors que vous ne êtes peut-être pas trompé. Et inversement, hein, d'ailleurs. Après, vous pouvez aussi être validé et que ça vous déclenche des trucs, ça vous ouvre des portes, justement, vous dire, ok, donc je suis validée, c'est génial, machin. Sauf que, très honnêtement, hein, moi maintenant que je commence à avoir quand même une certaine expérience dans l'accompagnement des hauts potentiels, avec un résultat probant ou pas, un haut potentiel, ça va donner quoi? Ça va donner et alors, qu'est-ce que j'en fais? Ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je suis toujours la même, je suis toujours le même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous laisser là-dessus parce qu'on on va faire d'autres vidéos, on va parler d'autres choses. Mais c'était important pour moi de vous partager ça. J'aime qu'on partage comme ça dans l'authenticité. Moi, ça fait du bien. J'ai le sentiment, en tout cas, j'ai des retours qui ont l'air de me dire que ça fait du bien à certains d'entre vous aussi. Je vous en remercie d'ailleurs. Euh, je, je suis heureuse de faire ça et que ça serve à quelqu'un, à quelques-uns. Voilà. Euh, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention aux tests et, euh, et sachez que de toute façon, les décisions vous appartiennent, hein, elles n'appartiennent à personne d'autre. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Si j'arrive à couper. Ça veut pas. Il faut que je défasse le téléphone. Alors, comment, comment ça marche?